6h26 en ce 3 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 3 novembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Le 3 novembre 1957, nous sommes à bord de Sputnik 2, la fusée soviétique, avec la première à voyager dans l'espace, une certaine Laïka. Eh oui, la petite chienne Laïka, Eh oui, c'est la ça. petite chienne, la petite bâtarde d'environ 3 ans, ramassée dans les rues de Moscou, très calme, très gentille. C'était un petit peu la mascotte de la base. Elle s'appelait Kudryavka, mais on a changé son nom en Laïka au moment de l'envoyer dans l'espace, parce qu'il fallait que le monde entier puisse prononcer ce nom. Ah, c'est plus simple que Eh oui. Kudryavka, Mais effectivement. vous savez que la conquête spatiale, à l'époque, c'est d'abord et avant tout même une question de propagande. Laïka est donc installée dans sa fusée. Elle n'est pas vraiment à son aise. Vous savez, la fusée Sputnik 2, c'est un simple cône de 2 mètres sur 4. C'est tout petit. La cabine elle-même ne fait que 80 cm de large. Mais bon, la chienne est attachée. Elle est bardée de capteurs en tout genre pour mesurer sa température, son rythme cardiaque, etc. Ça veut dire qu'on sait exactement comment elle a vécu ce décollage, Laïka? Oui, très mal. La fusée décolle, elle atteint bientôt les 28 000 km/h. Vous imaginez l'accélération. Laïka est complètement plaquée à la paroi, son rythme cardiaque s'affole, le bruit est assourdissant, ce qui la stresse affreusement. Tout de même, au bout de 3 heures, son rythme cardiaque redescend à la normale. Sputnik 2 se place finalement en orbite, seulement les réacteurs ne se détachent pas comme prévu. La température à l'intérieur augmente, 35 degrés, 41 degrés, Oula. sans parler des radiations solaires. Bon, au bout de 5 heures, Laïka va s'effondrer, victime sans doute de la déshydratation. Mais on n'aurait pas pu la sauver, Laïka? Ben non, d'ailleurs, elle ne disposait de nourriture et d'oxygène que pour 10 jours seulement. Aucun retour n'avait été envisagé, pour tout vous dire. Tout de même, elle aura appris aux scientifiques qu'un être vivant pouvait résister à une mise en orbite et survivre en apesanteur. 4 ans plus tard, c'est un homme cette fois, Youri Gagarin, qui va marcher sur ses traces, mais ça, évidemment, c'est une toute autre histoire. Et lui, il aura la chance de revenir, évidemment. Ah oui, bien sûr. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Oui, Franck. à 14h pour parler de Michelet et ce soir à 20h40 sur France 3 pour parler de Louis XVII. Eh ben, c'est la journée Franck Ferrand du matin jusqu'au soir. À cet Exactement. après-midi et à ce soir, Franck. Bonne Bonne journée. journée.